Auditeurs de Radio Trois Anges, nous allons commencer ce moment en louant le Seigneur. Je vous salue très chaleureusement et vous invite à ouvrir vos cantiques d'hymnes et de louanges au numéro 20 pour louer le Seigneur et chanter un hymne en son honneur. Les paroles du numéro 20. Chantons ensemble. Grand Dieu, nous te... Oh non, c'est pas ce cantique-là. Pardon, je me suis trompée de numéro. C'est Grand Dieu, nous te bénissons. Et je crois que c'est le numéro, le temps que je le cherche. Excusez-moi. C'est le 32. Le 32. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, Éternel, nous t'exaltons, de concert avec les anges, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Seigneur, Dieu des armées. Son pouvoir est immortel, ses œuvres partout semées font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage, que ta gloire et ta splendeur soient à jamais son partage. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Puisse ton règne de paix s'étendre sur tout le monde, dès maintenant à jamais, que sur la terre et sur l'onde, tout genou soit abattu. Au nom du Seigneur Jésus, tout genou soit abattu. Au nom du Seigneur Jésus. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre frère, pour son immense charité, dure à perpétuité. Son immense charité dure à perpétuité. Maintenant, je vais vous inviter à chanter l'amour puissant du Seigneur qui sauve et qui délivre. Et nous en trouvons les paroles au numéro 43.
toujours de ce même livre d'hymnes et de louanges. Les paroles du numéro 43. Chantons l'amour de Dieu. Je veux chanter l'amour puissant qui sauve et qui délivre, qui remplit mon cœur maintenant de joie et me fait vivre. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter l'amour vainqueur qui, malgré ma faiblesse, veut me donner à moi, pécheur, la victoire sans cesse. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter le tendre amour qui, dans les jours de peine, rend le poids du chagrin moins lourd, console et rassérène. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter l'amour de Dieu qui toujours sur moi veille, qui garde en tout temps, en tout lieu, et jamais ne sommeille. Je veux chanter ton grand amour, immuable et fidèle, qui me conduit de jour en jour vers la vie éternelle. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter cet amour parce que c'est le Seigneur d'abord qui nous a aimés. Prenons les paroles du numéro 48. Tu m'as aimé, Seigneur, avant que la lumière brillât sur l'univers. Cet univers que ta voix a formé. Et que l'astre du jour, parcourant sa carrière, versa la vie à flot sur la nature entière. Ô mon Dieu, tu m'as aimé. Oui, Seigneur, mon Dieu, tu m'as aimé. Prenons la deuxième strophe. Mon Dieu, tu m'as aimé quand sur la croix infâme on vit de Jésus-Christ le corps inanimé. Et quand pour m'arracher à la terrible flamme, ton saint Fils a porté les crimes de mon âme. Mon Dieu, tu m'as aimé. Mon Dieu, tu m'as aimé. Mon Dieu, tu m'as aimé. Quand par l'esprit de vie, le feu de ton amour
en mon cœur allumé, ouvrit les nouveaux cieux à mon âme ravie. Quand la paix fut en moi, de sainteté suivie, mon Dieu, tu m'as aimé. Oh oui, merci, mon Dieu. Tu m'as aimé. Tu m'aimeras toujours, ni la chair, ni le monde, ni la mort de tes dons n'arrêteront le cours où le mal abonda. Ta grâce surabonde à ton amour, ô Dieu, que mon amour réponde. Toi qui m'aimes toujours, toi qui m'aimes toujours. Ce Dieu qui nous aime, viens à lui, viens à Jésus. Quand la souffrance ou le remords trouble ton cœur, prenons les paroles du cantique 258. Viens à Jésus quand la souffrance ou le remords trouble ton cœur. Sans réserve et sans défiance, dis-lui ta faute et ta douleur. Nul ne peut t'aimer comme il t'aime. Ici-bas, tout est passager. Jésus seul est toujours le même. Son amour ne saurait changer. La grâce pour toi surabonde. Voici Jésus, l'agneau de Dieu. Il ôte le péché du monde. Il répand la paix en tout lieu. Nul ne peut t'aimer comme il t'aime. Ici-bas, tout est passager. Jésus seul est toujours le même. Son amour ne saurait changer. Pour consoler le cœur des hommes, parmi nous il a demeuré, et dans l'exil où tous nous sommes, il a souffert, il a pleuré. Nul ne peut t'aimer comme il t'aime. Ici-bas, tout est passager. Jésus seul est toujours le même. Son amour ne saurait changer. L'épreuve nous est salutaire. Notre foi grandit sous nos pleurs. Nous serons toujours sur la terre. Des étrangers, des voyageurs. Nul ne peut t'aimer comme il t'aime. Ici-bas, tout est passager. Jésus seul est toujours
Son amour ne saurait changer. Nous nous acheminons vers la fin de notre moment de louange et nous allons prendre le cantique 529. Nous sommes en guerre. Nous avons entendu cette phrase bien des fois sur les médias. Alors, debout pour une autre guerre. Les paroles du 529. Debout pour la sainte guerre, le mal est grand encore. Plus d'un ami, plus de frère, suit un chemin de mort. En avant, nous en avant, notre chef est tout puissant. Nos armes sont la prière, l'amour persévérant. Debout pour la sainte guerre, ranimons notre ardeur. Avec la croix pour bannière, qui ne serait vainqueur. En avant, nous en avant, notre chef est tout puissant. Nos armes sont la prière, l'amour persévérant. Debout pour la sainte guerre, soyons unis et forts. Qu'une charité sincère préside à nos efforts. Ô Dieu, pour la sainte guerre, revêt-nous tous en Christ, des armes de la lumière, des dons de ton esprit. En avant, tous en avant, notre chef est tout puissant. Nos armes sont la prière, l'amour persévérant. Pour cette guerre, pour cette bataille, que ce soit le Seigneur qui arme nos bras. Le 346 pour terminer ce moment. À de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Conduis-nous au combat, nous sommes tes soldats, arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs, arme nos bras, arme nos cœurs, arme-nous, ô Seigneur, de foi, de hardiesse, de force, de sagesse, d'amour et de ferveur. Embrase-nous, Seigneur, d'une invincible ardeur. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. La quatrième strophe.
Luttons, prions, souffrons, nous aurons la victoire, la couronne de gloire, un jour ceindra nos fronts. Luttons, prions, souffrons, bientôt nous régnerons. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs, arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Gloire à Jésus, gloire à Dieu, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Bonsoir à tous ou bonjour à tous, tout dépendamment de dans quel endroit vous m'écoutez. Je m'appelle Michael et je bénis le nom de Jésus parce que aujourd'hui ça fait 3 jours que le Seigneur a mis en place une semaine de prière sur cette radio. La semaine de prière se termine se terminera le dernier dimanche de ce mois. Samedi soir, nous avons une nuit de prière à partir de 22h jusqu'à 5h du matin. Je vous invite vraiment à penser à cela et si vous voulez participer, n'hésitez pas. Si vous connaissez quelqu'un qui traverse ce moment difficile, partagez aussi le contact de la radio, partagez le flyer. Peut-être en partageant ce flyer, peut-être qu'il y aura un message de la part de Dieu pour cette personne. C'est pas peut-être, il y a toujours, parce que Jésus a dit que dès que 2 ou 3 sont réunis, il est au milieu de nous. En partageant le flyer, en demandant à quelqu'un si la personne veut prier ou si la personne accepte de participer à cette semaine de prière, ça fait partie de l'évangélisation. C'est l'évangélisation. Alors n'hésitez pas à partager le lien de la radio Toisange, à partager le flyer, à partager le contact afin que les gens puissent participer à ce temps de prière. C'est le moment de faire des réserves parce que bientôt il n'y en aura pas. Je vous le dis, nous arrivons à la fin des temps, nous sommes vraiment dans un temps où Jésus est proche. Le Seigneur revient bientôt. Je ne peux pas vous dire quel jour, quelle heure, quel moment, quelle date. Aujourd'hui, on est en 2021. Qui avait prévu qu'en 2021 et que ça allait se passer comme ça? Personne. En 2020, de mars à juillet, je pense, je ne me rappelle plus, entre mars et juillet, toutes les églises étaient fermées. Ça, personne ne l'avait vu, personne ne l'avait prévu. Donc, auditeurs, auditrices de cette radio, la radio Toisange fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a toujours un programme. C'est une radio d'évangélisation. Pensez à partager ce contact parce qu'aujourd'hui, le Seigneur le permet. Mais dans 5 ans, dans 6 ans, dans 8 ans, dans 20 ans, je n'en sais rien. Si toi, tu ne veux pas faire des réserves, si toi, tu ne veux pas stocker, dans les temps qui vont arriver là, bientôt, tu ne pourras pas tenir. Parce que ce sont les choses que tu avais stockées, ce sont les réserves que tu avais mis ce sont les stocks que toi-même t'avais réservés. Et bien, c'est ces stocks-là que tu vas pouvoir épuiser chaque jour. De temps en temps, tu vas pouvoir les prendre. Parce que tout simplement, l'heure avance, la nuit avance. Alors, pour commencer cette deuxième partie, je vais vous inviter à courber la tête. J'espère que je ne vous ai pas fait peur. Ce n'est pas le but de vous faire peur. Non, non, ce n'est pas vraiment ce but-là. C'est vraiment dans un but
que je suis... En fait, le but de vous dire tout ça, c'est de vous dire de vous préparer. L'heure arrive. Jésus revient bientôt. Jésus ne revient pas pour nous faire peur. Jésus revient pour venir chercher ses enfants. Jésus revient pour nous emmener chez nous, chez papa. Chez papa, il y a la vie, il y a la paix, il y a la joie, il y a la bonté, il y a la fidélité. Je vous invite à courber la tête et nous allons prier. Papa, je voudrais te remercier, te louer, t'acclamer. C'est beau de pouvoir dire papa parce que tu es un Dieu bon, un Dieu magnifique, un Dieu merveilleux. Depuis le jour que je t'ai rencontré, Seigneur, je suis tombée amoureuse de toi et je voudrais vraiment te le dire ce soir. Tu es un Dieu génial, un Dieu formidable, un Dieu compatissant. Un Dieu qu'on m'avait parlé de ce Dieu, un Dieu que j'avais... Dans ma tête, c'était un Dieu dur, un Dieu méchant, un Dieu qui ne comprend pas, un Dieu qui est très loin. Mais quand je t'ai rencontré, quand tu m'as fait revenir à toi, j'ai goûté ton amour, j'ai goûté à ta tendresse, à ta miséricorde et à ta compassion. Ce soir, Seigneur, tu es un Dieu magnifique. Merci pour Jésus que tu nous as donné. Merci Jésus. Grâce à toi, Seigneur, nous pouvons crier Ebenezer, Ebenezer. Grâce à ton sang, Seigneur Jésus-Christ, nous avons la victoire sur les forces de l'ennemi. Grâce au Saint-Esprit qui fait la connexion avec toi, nous pouvons te dire merci. Alors ce soir, je lève mes mains pour te dire merci. Merci Seigneur. Merci Jésus pour les âmes que tu libères cette semaine. Merci Seigneur pour les montagnes que tu es en train de renverser cette semaine. Merci Seigneur pour les âmes que tu as pardonnées. Merci Seigneur pour les âmes qui se sont réconciliées avec toi. Merci Seigneur pour les âmes qui ont trouvé le pardon auprès de toi. Merci Seigneur. Merci pour toutes les paroles, les connaissances que tu as déposées, que tu as données pour le bien de tes enfants. Merci pour les réserves. Seigneur, gloire à toi parce qu'au moment marqué, au temps fixé, le Saint-Esprit va les utiliser pour amener le peuple de Dieu à la maison. Le Saint-Esprit va les utiliser lorsque tes enfants passeront la vallée de Baca pour leur réconforter. Le Saint-Esprit sera là. Béni soit ton nom. Loué soit ton nom. Merci pour Mireille. Merci pour chaque auditeur, auditrice qui écoute cette radio. Papa, des fois nous avons sommeil. Des fois nous ne comprenons pas la parole comme il faut. Mais ce soir, débouche nos oreilles. Papa, des fois, j'ai la langue bloquée. Des fois, je ne peux pas articuler. Des fois, je ne peux pas dire. Je veux dire les choses, mais je n'arrive pas. Alors ce soir, Seigneur, viens, Père éternel, et que le charbon ardent que tu avais placé sur la langue d'Ésaïe, Seigneur, je veux goûter, je veux manger, je veux avoir ce charbon ardent pour pouvoir parler pour ta gloire, pour le nom de Jésus-Christ. Viens balayer tout ce qui doit être balayé. Viens nettoyer, viens balayer, viens faire le ménage dans la vie de ton peuple. Viens nettoyer, viens faire le ménage pour ceux qui veulent, pour ceux qui veulent entendre ta voix ce soir. Viens faire le ménage, Seigneur. Viens, donne-moi le discernement, la clairvoyance, les dons que tu donnes à ton peuple. Ouvre mes yeux afin que je puisse voir. Ouvre mes oreilles afin que je puisse t'entendre. Donne-moi le discernement pour interpréter. Quel que soit l'endroit où ton peuple t'écoute, en Guadeloupe, en Martinique, en Haïti, la Guadeloupe, quel que soit l'endroit où le peuple de Dieu t'écoute en cet instant, Seigneur, que ta puissance et ton onction puissent se tourner vers ton peuple en cet instant par le nom de Jésus, Fils du Dieu très haut. Alléluia, Amen. Alors, peuple de Dieu, encore une fois, bienvenue et que le Seigneur puisse vous bénir. Je m'appelle Michael pour ceux qui viennent de se connecter. Alors ce soir, j'ai un sujet à partager avec vous. C'est un sujet que le Seigneur m'a inspiré. Je vais vous inviter à aller dans Exode 4. Je vais demander à Mireille de lire pour nous ce texte. Exode 4. Exode 4, versets 1 à 16. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, « L'Éternel ne t'est point apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. »
Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel lui dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Au verset 10, Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, oui. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Amen. Merci Mireille. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez remarqué. Est-ce que le texte vous a interpellé? En tout cas, moi, je vais partager avec vous ce que j'ai compris. Alors, on est dans Exode 4. Dieu appelle Moïse à travailler pour lui. Dieu appelle Moïse à libérer son peuple. Il dit, l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Mais d'abord, je commence par le verset 1er. Moïse répondit, il dit, voici, ils ne me croiront point. Ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Mais vous savez pourquoi Moïse dit tout ça? Le verset 2, l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Hier soir, nous avons parlé des blessures d'âme. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, si vous vous rappelez de cette méditation, la méditation de hier soir. On avait parlé des blessures d'âme et que je vous avais dit que lorsqu'on est victime ou on a été victime du rejet, eh bien, tôt ou tard, le rejet, en fait, va créer dans l'âme une fissure, une blessure, et ça va créer un problème de manque de confiance, un problème d'estime de soi, un problème de manque de confiance et de la peur, de l'anxiété et de l'angoisse. Vous vous rappelez que je vous avais dit tout ça? Alors là, Moïse savait en fait qu'il devrait faire quelque chose dans la libération de ce peuple. Quand il était en Égypte, il avait déjà commencé à travailler sur ça. Rappelez-vous que c'est lui qui avait tué l'Égyptien. Et quand Pharaon a su que Moïse avait tué quelqu'un,
Et la Bible nous dit que Pharaon voulait aussi tuer Moïse et Moïse a pris la fuite. Moïse a pris cette fuite, le peuple et aussi le peuple d'Israël l'avait rejeté. Quand Moïse a voulu donner son avis par rapport à un conflit entre les Israélites, et ben, il y en a un qui lui a rappelé que non, tu n'as rien à me dire parce que tu as tué l'Égyptien. Voilà ce que tu as fait. Tu ne peux pas me conseiller là. Moïse, ferme ta bouche, tu n'as rien à dire parce que tu avais fait ça, 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 ça. Moïse avait été accusé. Quand je dis accusé, vous comprenez. Et donc, Moïse a pris la fuite. Moïse est dans cette situation où il a été rejeté par les Israélites. Moïse a pris la fuite. Moïse a peur. Il est angoissé. Il n'est pas bien. Et Dieu dit à Moïse, retourne, va aider ce peuple. Mais est-ce que vous voyez un petit peu ce que je veux vous dire? Et là, Moïse dit, mais non, ils ne me croiront pas. Parce que tout simplement, j'ai été déjà là-bas, Seigneur. Peut-être que tu as oublié que j'ai été là-bas. Ça fait peut-être 40 ans. Ça fait 40 ans j'ai été en Égypte. J'ai voulu les aider, Dieu. Ils n'ont pas voulu de moi. Dieu, j'avais aidé telle personne, j'ai subi ça. Mais tu ne peux pas m'envoyer. Ils ne me croiront pas. Là, c'est la blessure, c'est le rejet, la peur, l'anxiété, l'inquiétude, le doute qui parle. Et Dieu va dire quelque chose. Il dit, ok, d'accord, j'entends tes craintes, j'entends tes peurs, j'entends tes anxiétés, je comprends. Le verset 2, et l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Dieu demande à Moïse, mais qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Ce soir, il y a peut-être un Moïse qui écoute la radio Toisange. Il y a peut-être quelqu'un qui est comme Moïse. Et Dieu lui parle, Dieu lui pose la question, qu'est-ce que tu as dans ta main? Lorsque Élie a rencontré la veuve de Sarepta, la veuve de Sarepta avait juste un peu de farine et d'huile. La veuve de Sarepta allait vivre une situation compliquée, vraiment difficile. C'était la famine et la sécheresse, mais elle avait un tout petit peu d'huile et un peu de farine chez elle. Ce soir, toi qui écoutes la radio Soageant, je parle à quelqu'un qui est découragé, quelqu'un qui n'est pas bien. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse avait un bâton, mais qu'est-ce que toi tu as dans ta maison? Qu'est-ce que tu sais faire? Quel est le don que Dieu a placé en toi? Dieu a placé quelque chose dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu a placé dans ta main? Et Moïse va répondre. Il dit, j'ai une verge dans la main. L'Éternel dit, jette-la par terre. Et il la jeta par terre. Et elle devient un serpent. Moïse fuyait devant lui. Ah, vous avez vu? Moïse court, il part, il prend la fuite, il a peur. La peur se manifeste encore. Il a peur du serpent. Dieu est là, Dieu est avec Moïse. Moïse voit le serpent, il court, il prend la fuite. Dieu dit, bon ben, d'accord Moïse, alors rattrape. Dieu va donner à Moïse la capacité de surmonter sa blessure, de surmonter l'incrédulité, la peur. Ce soir, je veux élever le nom de Dieu. Je veux louer le nom de Dieu. Je veux que dire, Seigneur, gloire à toi. Dieu sait que Moïse était blessé. Dieu sait où il savait, en fait, c'est pas où il savait. Dieu savait que Moïse doutait, qu'il était dans le doute, l'incrédulité, que c'était il était hypersensible. Dieu va prendre le temps de reconstruire les choses. Dieu va prendre le temps de rebâtir Moïse, de remettre sa confiance, de lui restaurer, de lui redonner tout ce qu'il avait perdu. Dieu va restaurer l'âme. Le psaume 23, il dit, il restaure mon âme. Vous voyez, Dieu il n'est pas tout de suite, il ne commence pas à dire, mais comment ça Moïse, t'as pas vu que c'est un petit serpent là? Oh, un grand garçon comme toi Moïse, oh, tu devrais avoir honte quand même. Tu vois juste un petit, je suis là Moïse. C'est ce que je fais avec mon fils, ne vous inquiétez pas. Hein. J'ai mon petit dernier, je dis, oh là là, un grand garçon comme toi qui n'est pas capable. Non, ça c'est moi, mais c'est pas Dieu.
Dieu ne fait pas la même chose. Dieu a compris que Moïse avait peur. Dieu a compris que Moïse était dans l'anxiété. Dieu a compris que Moïse était dans cette blessure. Dieu va restaurer les choses. Il dit d'accord, ok, alors vas-y, prends le bâton. Dieu surmonte, il fait en sorte que Moïse puisse surmonter cette peur. Dieu s'adresse à toi ce soir. Vas-y, mon enfant, prends le bâton. Vas-y, ma fille. Le bâton, le serpent est par terre, mais saisis, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur de ça. Vas-y, mets ta main. Prends, attrape. Vas-y. Alors je parle à quelqu'un qui peut-être dans une salle d'attente et cette personne veut prendre une décision. Mais cette personne n'arrive pas à prendre la bonne décision. Mais qu'est-ce que tu as dans ta main? Vas-y, prends, saisis. Même si ça te fait peur, n'aie pas peur. Parce que c'est Dieu qui t'a dit de le faire. Si Dieu t'a dit de prendre le bâton, si Dieu t'a dit de prendre le serpent, vas-y, n'aie pas peur. Au nom de Jésus, je m'adresse à toi qui écoutes la radio Toisance. Vas-y, n'aie pas peur. Si Dieu t'a dit va, n'aie pas peur. Si Dieu t'a dit jette ton filet ici, vas-y, c'est lui qui a dit jette ton filet. Allez, vas-y. Toi qui écoutes la radio Toisance. Si Dieu t'a dit bon, voilà, si tu vas par ce chemin-là, tu auras la victoire. N'aie pas peur parce que ton Dieu est un Dieu de victoire. Dieu a dit à Moïse, vas-y, mets ta main, prends le bâton, vas-y, prends ce bâton. Et Moïse va prendre le bâton. Oh, j'aimerais te dire ce soir, prends ce bâton par terre, saisis ce serpent qui te fait peur. Vas-y, au nom de Jésus-Christ, car ta victoire est là. Ramasse ce bâton, ramasse le serpent. N'aie pas peur, ce serpent ne te fera pas de mal parce que c'est le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, il a vaincu pour toi. N'aie pas peur, fonce. Allez, n'aie pas peur. Dans le verset 5, il dit, c'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, leur a apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Ok, d'accord. Maintenant, le verset 6, l'Éternel lui dit, mets ta main dans ton sein, vas-y. Dieu est en train de restaurer, de rassurer Moïse. Une fois, le bâton. 2 fois, mets ta main, la maladie, la restauration, vas-y. Une 4e fois, Dieu va dire quelque chose encore. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit la main dans son sein, puis il la retira de son sein. Et voici, elle était devenue comme sa chair. Oh là là, quel amour! Comment ne pas aimer cet homme? Comment ne pas lui dire, je t'aime Seigneur, ce soir je veux te dire je t'aime. Et il dit, s'ils ne croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils y croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas, même pas à ces 2 signes, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre. L'eau, c'est le symbole du Saint-Esprit. Tu prendras, tu mettras le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se changera. On nous dit que l'eau se changera. Et l'eau tu auras prise du fleuve deviendra du sang. Le sang, c'est le sang de Jésus. Allez, vas-y. Le Saint-Esprit est là. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, est là avec toi. Vas-y, Moïse. Et Moïse répond, il dit, ben oui, mais tu as dit, tu vois. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Ce soir, le Saint-Esprit est ton guide. Le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit te donnera la victoire. Tu as le Saint-Esprit. Tu as le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ. Tu as le Père. La Trinité est avec toi. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alléluia. Qu'est-ce que tu as encore, mon enfant, dit l'Éternel. Qu'est-ce que tu as encore, ma fille? Car la Trinité est à tes côtés ce soir. Oui, tu as le Père, tu as le sang de Jésus, tu as l'eau. Vas-y, fonce, dit la parole de Dieu. Moïse dit, ben oui, hein, Seigneur, ben je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Oh, j'arrive pas, j'ai du mal à parler, Seigneur.
Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Bah, bon, c'est ce que des fois nous avons l'habitude de faire avec le Seigneur. Bon, mais Seigneur, tu vois, si je fais pas là, bon, ben Seigneur, tu vois, la patience de Dieu, waouh! Dieu est vraiment patient. Lève tes mains là où tu es, toi qui écoutes la radio, toi, j'en dis merci Seigneur pour sa patience envers toi. Quand j'ai rencontré Jésus, j'avais déjà fait plein de bêtises. J'avais déjà fait tout. J'avais déjà tout essayé. Qu'est-ce que j'ai pas fait comme bêtise? Mais je ne sais pas pourquoi Dieu m'a gardé en vie. Et aujourd'hui, c'est maintenant, en fait, je ne savais pas pourquoi. Je ne savais pas pourquoi à l'époque, Dieu m'a gardé en vie. Mais c'est maintenant que j'arrive à comprendre pourquoi la patience de Dieu a été si loin envers moi. J'ai fréquenté des endroits où si Jésus n'avait pas mis sa main, aujourd'hui je ne serais pas là. J'ai fréquenté des personnes où si Dieu n'avait pas mis sa main, où franchement, je bénis le nom de Dieu pour toute la patience que Dieu a eue envers moi. Pour toutes les fois où on me disait, mais Michael va à l'église. Ah, l'église, ça ne m'intéresse plus. Ah, non. Ah, ou toutes les fois j'ai parlé et mal de Dieu. Ou toutes les fois je boudais. Je me rappelle quand j'ai rencontré mon mari, quand lui, il voulait prier à la maison, eh bien moi, c'était, ouh là, cet homme est trop spirituel là. Attends là, tu veux à 4 heures du matin, il te réveille pour son culte, à quel culte là? Je commence à bouder. Il me dit, bon, Michael, on met un programme de prière tous les samedis soirs, on va faire un temps de prière de 21h. Et puis, on terminera à 22h. J'ai dit d'accord. Mais le problème, le samedi, quand le samedi arrive, on commence la prière à 21h. Il est 22h. Il est 23h. Il chante. Il prend un premier chant, un deuxième chant, un troisième chant, un quatrième chant. Ça me fatiguait. Mais je ne comprenais pas. C'était Satan qui m'agitait. Ça me fatiguait au point où je bâillais. Je dors, je bâille, je dors, Et au moment où, quand il est minuit ou il est 23h comme ça, je commence à dire, mais ça continue encore. Mais non, il faut arrêter quand même. Non, là, c'est pas possible. Jusqu'à ce que mon mari était fatigué. Il a abandonné la prière. Le samedi soir, c'était youpi! Ça y est, je peux regarder l'ordinateur, je peux regarder ma télé, je peux regarder mes affaires. Ouf, enfin délivré. Mais ce n'était pas moi. Je vois toute la patience de Dieu envers moi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est moi qui lui dis, allez, semaine de prière. Allez, on y va. Chant, 2 chants, 3 chants. Mais quel Dieu magnifique, quel Dieu est merveilleux. Toi qui écoutes cette radio, qui est loin de Dieu. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur fait en sorte que tu écoutes cette radio. Si tu écoutes, c'est parce que Dieu a un plan pour toi. Ne reste pas là où tu es. Là où le Seigneur envoie 1 fois, 2 fois l'appel, 4 fois, 5 fois, 6 fois l'appel. N'abuse pas de la patience de Dieu. Retourne à l'Éternel. Ce soir, si tu écoutes cette radio et que tu veux redonner ta vie à Jésus, tu peux. Vas-y. Ne reste pas là où tu es. Demain, ce sera trop tard. Demain, tu ne pourras pas. Vas-y, donne ta vie à Jésus. Ce soir, pas demain. Ne dis pas comme Moïse, ben tu vois, je ne sais pas comment on va faire. Non, le Seigneur pourvoira, le Seigneur fera, parce qu'il est le Dieu de la vie. Alors Dieu va encore dans sa grâce, dans sa miséricorde, dans sa bonté. Dieu appelle encore Moïse. Il dit, bon ben ok Moïse, ok, tu as ce problème de langage, tu as ce problème-là, bon, voilà ce que je vais faire. Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Va avec ta bouche, va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à faire. Ok, d'accord. Le verset 13, Moïse dit, ah Seigneur, comme tu voudras, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Ben voilà. Moïse ne veut pas partir, tout simplement. Moïse il veut pas. Et Dieu va dire, alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Toi, tu vas attendre jusqu'à ce que la colère de l'Éternel s'enflamma contre toi. J'ai une amie.
J'espère qu'elle écoute la radio Toi Jean ce soir ou j'en sais rien. Elle priait depuis des années, des années, des années, des années pour un copain. Elle voulait un copain, elle n'en avait pas. Et c'était compliqué, c'était difficile. Et, et à chaque fois, à chaque fois qu'elle trouve quelqu'un, ça se termine mal. Je ne sais pas si elle écoute, si elle veut elle-même témoigner. Bon, je veux témoigner à sa place. Et puis, un jour, comme ça, le Seigneur lui a envoyé son mari. Quand le Seigneur lui a envoyé son mari, elle ne voulait pas. Sinon elle ne voulait pas. Franchement, elle ne voulait pas du tout. Et comme elle ne voulait pas, ce qui va se passer pour elle, un jour elle se lève, elle ne se sent pas bien. Elle ne se sent pas bien, elle a un problème au cou. Son cou est bloqué, elle n'est pas bien, elle a un problème à la gorge, elle n'est pas bien du tout, du tout, du tout. Elle a commencé à prier, rien ne fonctionnait. Elle a demandé, elle est partie voir le médecin, le cou reste bloqué. Et puis un jour, elle a eu une idée, elle a dit, je vais chercher dans la Bible les versets qui sont en rapport au cou, et puis je vais voir qu'est-ce que ça donne. Et puis, pendant qu'elle fait ses recherches, elle voit ce que c'est écrit dans la Bible, que les Israélites ont de l'incrédulité. Les Israélites ont le cou difficile, difficile. Et là, elle dit, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire ça? Les Israélites ont le cou difficile, de l'incrédulité. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle dit à Dieu, est-ce que mon cou est en rapport à de l'incrédulité? Est-ce que mon cou est en rapport à quelque chose? Quand elle dit ça, le Saint-Esprit lui a fait comprendre dans sa tête, oui, ton cou là, ton problème que tu as dans ton cou, c'est parce que tu m'as refusé. Quand elle a compris cette chose, elle a demandé pardon à Dieu. Elle a accueilli cet homme que Dieu avait envoyé. Le cou, la maladie qu'elle avait dans le cou, le gène qu'elle avait, est parti. Auditeur, auditrice de cette radio, ce soir, est-ce que tu vas attendre? Comme Dieu a dit dans sa parole, l'Éternel dit à Moïse, l'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend muet ou sourd? Va donc, je serai avec ta bouche. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamme. Est-ce que tu vas attendre que la colère de l'Éternel? Est-ce que tu veux goûter à la colère de Dieu? Tu ne connais pas la colère de Dieu. La patience, Dieu, c'est un Dieu miséricordieux, c'est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu de compassion, un Dieu de miséricorde. Mais la Bible nous dit que la colère de Dieu est terrible. Un jour, je devais recevoir quelqu'un à la maison. Et cette personne, puisque des fois, on héberge des gens, et cette personne qui arrive et me dit, mais Michael, déjà, je ne voulais pas prendre la personne à la maison parce que c'était compliqué, c'était difficile. J'avais dit à Dieu, tu vois, je ne peux pas, parce que je reçois beaucoup des gens à la maison. Et j'ai dit, je n'ai pas de place, j'ai ceci, j'ai cela. J'ai donné tous les arguments pour ne pas prendre la personne à la maison. J'ai prié, mon mari et moi, on a prié. Mais Dieu nous a dit, vas-y, prends la personne à la maison. Et j'ai dit, mais Seigneur, tu vois, le budget, nanana. Le Seigneur a dit, vas-y, prends la personne à la maison, je m'occupe du budget. OK, d'accord. On a reçu la personne à la maison. Quand on a reçu la personne nous a dit, écoutez, je sais que je suis chez vous, je partage des frais, non. J'ai ramené un petit budget, donc du coup, je vous donne ce petit budget. J'ai dit non, on n'en a pas besoin, le Seigneur vous a envoyé, le Seigneur prendra soin de nous. D'accord, la personne m'a dit, mais non, j'ai prié, le Seigneur m'a dit qu'il faut que je te donne, que je donne ça. J'ai dit non, on ne prendra rien du tout, parce que le Seigneur t'a envoyé ici, le Seigneur prendra soin de toi. Quand j'ai fini de dire ça à la dame, 2 minutes après, je ne me sens pas bien du tout. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne me sens pas bien du tout. J'appelle l'équipe de la radio, l'équipe de prière. J'ai crié, Flora, aide-moi. Nadia, j'ai besoin d'aide. Dorcas, Marie-Josiane, j'ai besoin d'aide. J'ai un truc, ça ne va pas. Aidez-moi à prier.
D'accord? L'équipe, bon, ben, on a dit qu'on va mettre. À l'époque, on faisait des nuits de prière entre nous. Là, on le fait plus ces derniers moments, on le fait plus. Ça fait peut-être 2, 3 ans qu'on fait plus ça. Donc, du coup, on a mis un temps de prière. On est resté de 21h jusqu'à minuit. À minuit, tout le monde est fatigué. Donc, tout le monde est parti se coucher. Ça va, Michael? Non, non, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Ok, on me laisse. On me dit, bon, mais Michael, à demain. Ok, à demain. Là, je m'assois, je dis, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Je sais pas ce que j'ai. J'ai une oppression, j'ai quelque chose qui m'étouffe. Je me sens étouffée par quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Je pleure jusqu'à 3 heures du matin. Je pleure. Je pleure. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui ne va pas? Dis-moi. Quand j'ai dit à Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Tout de suite, je ne sais pas ce que je ne peux pas vous expliquer. J'ai eu un coup de sommeil. Le sommeil m'a pris. Et 2 heures après, je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée avec quelque chose dans la tête. Tu m'as refusé, Michael. Tu m'as causé de la peine. Tu m'as causé du tort. Ben, je suis en train de parler à une voix qui me dit, tu m'as fait de la peine, tu m'as causé... Je dis, mais comment ça, je t'ai causé de la peine, je t'ai causé du tort, je ne comprends pas. La voix me dit, mais tu as demandé de l'aide. Tu as prié. J'ai envoyé mon enfant chez toi. Et mon enfant t'a donné quelque chose de ma part et tu m'as refusé. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai refusé, Seigneur? Le Saint-Esprit m'a fait rappeler. Rappelle-toi de l'enveloppe que la dame t'a donnée et que tu as refusée. Oh! Quand me suis rappelé de ça, j'ai dit, mais Seigneur, je ne savais pas que c'était toi qui l'avais envoyé. Je te demande pardon, Seigneur, je te demande pardon, 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 pardon. Une fois que j'avais demandé pardon à Dieu, pouf, le problème était réglé. Auditeur, auditrice de cette radio, Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est miséricordieux. Mais la colère de Dieu est là aussi. Alors Moïse, malgré tout ce que Moïse a fait, Moïse ne va pas goûter à la colère de Dieu. Dieu ne va pas Dieu ne va pas mettre sa colère en action. Il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Ah, mais Aaron n'était pas... Moïse devait aller seul. Mais puisque Moïse ne voulait pas faire le travail de Dieu, Dieu va mettre Aaron avec lui. Alors que Moïse devait aller seul. Il y a des batailles que tu vas rencontrer, il y a des victoires que tu dois remporter, il faut aller seul. D'autres fois, le Seigneur va envoyer de l'aide. Mais d'autres fois, il te dira d'aller seul. Vas-y, va seul. Il y a des fois, le Seigneur me demande d'aller dans des endroits, mais je suis seul. D'autres fois, il me dit, va avec quelqu'un. Israël, regarde tout ce chemin que Dieu va utiliser pour rassurer Moïse, pour redonner de l'espérance à Moïse, parce que l'âme de Moïse était blessée. L'âme de Moïse avait de l'angoisse, de l'incrédulité et le doute. Et nous allons voir ça à partir dans Exode 6. Je demanderai à Mireille de lire pour moi Exode 6 à partir du verset 9. Si Mireille veut bien lire pour moi. Oui, Exode 6, versets 6 à 9, c'est bien cela? C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham,
à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. » Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Regardez bien, le texte dit l'angoisse. Le texte dit, je suis au verset 9, ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse, la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Vous savez, ce soir, je suis vraiment à la moitié de ce que j'avais prévu, de ce que le Seigneur a mis dans mon cœur de partage avec vous. Des fois, Satan va utiliser des armes pour pouvoir nous voler. Les armes que Satan utilise, c'est l'incrédulité, la peur, le doute, l'angoisse. Les Israélites, comme Moïse avait bien dit, ils ne m'écouteront pas, mais ils ne m'écouteront pas. Pourquoi ? Le texte a donné pourquoi les Israélites n'écouteront pas Moïse. Ainsi parle l'Éternel aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchent d'écouter. L'angoisse, la servitude, l'incrédulité, le doute, la peur sont des armes que Satan utilise pour nous voler des bénédictions. Satan n'est qu'un voleur. Lorsqu'il utilise ces armes, ça nous empêche d'entendre la voix de Dieu. Ça nous bloque, ça nous vole. Quand j'étais plus jeune, que j'étais un peu jeune, convertie, souvent dans les églises, j'entends souvent, ça se disait souvent, l'inquiétude, c'est une absence de foi. L'inquiétude, c'est une absence de foi. Tous les jours, j'entendais ça. Et puis un jour, le Saint-Esprit m'a corrigé cette pensée que j'avais en moi. Parce que je disais, Seigneur, j'ai pas la foi, je suis trop incrédule, j'ai pas la foi, Seigneur. Et puis un jour, le Seigneur m'a dit, non, ce n'est pas que tu n'as pas la foi, Michael, c'est que ta foi, souvent, est en difficulté. Mais j'ai dit, mais je comprends pas puisque j'ai de l'incrédulité. Mais non, Michael, cette histoire qu'on vous raconte dans les églises que la foi, là, l'incrédulité, c'est qu'on n'a pas de foi. Non, l'incrédulité, c'est des armes. C'est une arme que l'ennemi utilise pour voler la foi, pour manger la foi, pour désactiver la foi. La foi est là. Mais le problème qui se passe quand la foi veut se mettre en mouvement, quand la foi veut prendre le contrôle, eh ben, l'incrédulité vient pour attaquer la foi, pour bloquer la foi. Donc, les armes, c'est des armes entre les mains de Satan pour pouvoir nous voler, nous détruire et nous faire du mal. Les enfants d'Israël voulaient entendre la voix de Moïse. Mais le problème, les enfants d'Israël étaient dans l'incrédulité. L'incrédulité leur volait la parole de Dieu. L'angoisse, le texte dit, l'angoisse, la dure servitude les empêche d'écouter la voix de Dieu. Peut-être que ce soir, les montagnes qui sont devant toi, ces montagnes-là, et c'est à cause de l'incrédulité, le doute, l'angoisse, l'inquiétude, la peur, le stress. Nous vivons dans une société où il y a beaucoup de stress aujourd'hui. L'angoisse te vole, l'incrédulité te vole, la peur te mange, le stress te mange, l'agitation te mange, le doute te vole. Quand tu vois ta facture là et que tu n'as pas l'argent pour payer, quand tu vas chez le médecin et on te déclare que tu vas mourir dans 2 mois, 3 mois, quand il y a le doute, ça te vole. Moi, je me rappelle, il y avait une dame qui était malade et puis on m'a expliqué le cas. J'ai dit, bon, mais moi, je vais appeler la dame pour l'accompagner. Elle m'a dit, non, est-ce que tu es pasteur? J'ai dit, non, je ne suis pas pasteur, je suis enfant de Dieu. Mais non, tu ne peux pas prier avec moi. La Bible dit, c'est les anciens. Ah, bon, ben d'accord, excusez-moi. Bon, ben je suis pas ancien, au revoir. T'es en stade, je sais pas quoi. On vient prier avec toi, tu dis non, mais non, c'est le doute, l'incrédulité, le stress. Ça te vole. Les pensées qui ne viennent pas de Dieu, ce sont des voleurs. Ah, le Saint-Esprit m'a permis de comprendre, alors que moi je disais, Seigneur, j'ai pas la foi. Si tu as la foi, arrête de dire que tu n'as pas la foi. C'est l'inquiétude,
l'inquiétude, l'incrédulité, l'angoisse, tu es rempli d'angoisse, tu es rempli d'inquiétude, tu es rempli de peur, tu es rempli de stress, tu es rempli d'agitation, tu es rempli de doute. C'est ce qui te vole, qui t'empêche de voir ma gloire. C'est ce qui t'empêche. Il dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Le contraire, si tu crois, tu verras ma gloire. Eh bien, puisque je n'arrive pas à croire, puisque l'incrédulité me bloque, l'incrédulité me vole, l'angoisse, l'inquiétude, la peur, le stress, l'agitation, le doute, eh bien, ça me vole. Ça te vole. La parole de Dieu dit, mais l'angoisse, la dure servitude les empêchait d'écouter la voix de Dieu. Quand mon frère est tombé malade, au mois d'août, j'ai appelé partout, j'ai dit, j'ai mon frère qui est malade, aidez-moi à prier parce que là, voilà. Les chrétiens que j'ai appelés m'ont dit, Michael, Covid tue, hein? Le corona là, ça a tué tel pasteur, ça a tué tel membre de l'église, tel. On m'a énuméré toutes les personnes que le Covid a tuées. Et j'ai dit, mais Seigneur, je suis allée voir la personne parce que je ne suis pas bien, j'avais besoin de réconfort. Mon frère n'est pas bien, il est malade. Et voilà, on me dit, le Covid tue, Le Seigneur m'a dit, écoute, je vais te dire quelque chose. Si tu veux la victoire, tu vas arrêter d'appeler les gens. Tu vas arrêter d'appeler les gens pour dire, prie pour moi, prie ceci. Tu vas appeler une ou deux personnes que tu sais qui a de la foi, qui va prier pour toi. Mais si tu commences à appeler, toutes les personnes là qui n'ont pas la foi, qui sont remplies d'incrédulité, de doute, de peur, d'anxiété, d'angoisse, tous vont commencer à t'envoyer leur incrédulité, leur doute, leur peur, leur inquiétude, ça va te voler. J'ai coupé ça, j'ai dit, ok, c'est bon, c'est fini. C'est fini. C'est fini, j'ai compris. Auditeur, auditrice de la radio Toison, il y a des fois que tu traverses un moment difficile dans ta vie. Arrête d'aller raconter ta vie partout. Choisis une ou deux personnes que le Saint-Esprit va te donner. Ce n'est pas toi qui vas les choisir. Dis au Saint-Esprit, place-moi une personne, place-moi deux personnes. Des fois, le Saint-Esprit te donnera personne. Tu dois aller seul. Le Saint-Esprit va te dire, va seul, je suis là. Parce que sinon, les autres vont te manger. Les autres vont te dire, mais non, tu ne peux pas. Mais non, les autres vont te refréner parce que l'inquiétude, l'incrédulité, le doute. Et chez eux, au final, Dieu nous a donné la victoire sur le corona par rapport à mon frère. Ce soir, ce qui nous vole, c'est l'inquiétude, c'est l'incrédulité, c'est la peur. Ce sont ces armes que Satan utilise pour nous voler. Et comment ces armes se manifestent? Ils se manifestent par les sens, les émotions. Satan, pour voler Ève, a utilisé les oreilles de Ève. Il a commencé à parler et Ève a écouté. Une fois que Ève a écouté les mensonges de l'ennemi, ben ça y est, le doute est entré. Ça y est, Ève a perdu la victoire. Parce que le doute a déjà pris sa place. Satan va utiliser la bouche de quelqu'un pour te dire tu ne pourras pas y arriver. Ah non, tu ne pourras pas y arriver. Maintenant, je fais très attention. Quand je parle à quelqu'un et que Dieu a mis quelque chose dans mon cœur et que je vais parler avec la personne me dit une parole, je bloque tout de suite la parole. Je dis au nom de Jésus, je brise cette parole. Ça m'arrive aussi que je dis une parole qui n'est pas bonne. Les enfants me disent au nom de Jésus, nous brisons ta parole. Aïe, j'ai dit ok. Il faut briser tout de suite la parole, sinon la parole fera effet. Parce que Dieu nous a créés avec la parole. Moi, je refuse quand je vais quelque part où je vais voir un médecin qu'on va me raconter t'as telle maladie. Non, moi, je suis enfant de Dieu. Je n'ai pas de maladie. La maladie n'est pas de moi. Je suis enfant de Dieu. Je bloque cette parole. Je dis, Seigneur, la maladie, elle va vers ton trône parce que moi, je n'ai pas. Et j'ai dit, papa, je refuse. Au nom de Jésus, je refuse. Je ne veux pas. Je bloque. Parce que je suis enfant de Dieu. Satan utilise la bouche pour te maudire. Satan utilise les sens pour te voler. Satan utilise ton nez, tes yeux, ce que tu vois. Ah, ça fait des années que je suis dans la salle d'attente. Je prie, je ne vois rien. Puisque je vois que échec sur échec, eh bien Dieu ne peut pas, Dieu ne veut pas me donner échec sur échec. C'est du pipeau, c'est du mensonge. Il t'a volé.
C'est avec les yeux, avec tes oreilles, avec ta bouche, avec le nez. Il te vole, il te pille. C'est Dieu qui avait dit aux Israélites, c'est Dieu qui avait envoyé Moïse, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchaient d'écouter la parole de Dieu, alors que c'est Dieu qui l'avait envoyé. C'est Dieu qui avait envoyé cette femme et cette personne-là et pour les Israélites. C'est Dieu qui avait envoyé le mari pour cette sœur. C'est Dieu qui avait dit à cette dame de donner l'enveloppe. Qu'est-ce que l'incrédulité, le doute, l'agitation, l'inquiétude, la peur, le stress voulait voler toutes ces choses-là. Attention, précaution, toi qui viens prier ce soir, toi qui appelles le Seigneur, Satan va utiliser les ruses. Tu vas envoyer des CV, ça va être échec sur échec, échec sur échec, jusqu'à ce que tu commences à dire, bon ben voilà, j'ai envoyé plein de CV, échec sur échec, bon ben j'arrête. Non! Non, parce que lorsque tu rentres dans un combat spirituel, Satan aussi, il déploie ses armes contre toi. Au contraire, lorsque tu vois que c'est dur, lorsque tu vois c'est échec sur échec, ça veut dire qu'il fait de la résistance. S'il fait de la résistance, il faut continuer à attaquer. Il faut continuer à attaquer. Une des techniques que l'ennemi va utiliser pour t'empêcher de remporter la victoire sur tes montagnes, c'est que quand tu vas commencer à prier, c'est là que tu as plus de problèmes. C'est là que tu es plus persécuté. C'est là que tu reçois plus de coups. Il y en a qui disent, oh, mais j'arrête là parce que là, je reçois trop de coups. Dès que j'ai commencé à travailler pour Dieu, dès que j'ai commencé à prier, je reçois tellement de coups. Attention, précaution, c'est parce qu'il y a une percée. Il y a une percée qui se fait dans le spirituel. Puisqu'il y a une percée qui se fait dans le spirituel, l'ennemi envoie ses anges mauvais pour venir t'attaquer, pour que tu lâches l'affaire. Attention, précaution, lorsque tu reçois plein de coups et que tu pries, tu reçois plus de coups, ça veut dire qu'il y a une percée. Il y a quelque chose qui se passe dans le royaume satanique. Il y a quelque chose, ne lâche pas. Ne lâche pas. L'incrédulité, c'est un voleur. L'incrédulité, c'est des ruses de l'ennemi. L'angoisse, la peur, le stress, l'agitation, le doute. Ce sont ces armes. Les armes des chrétiens, c'est la foi, la persévérance. Je priais avec une dame qui avait un problème. Elle m'avait contactée puisque je reçois aussi des personnes en entretien. Et elle m'a confié son problème me dépassait. Et puis j'ai pris un temps de prière avec une copine et on a commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, je veux la victoire pour cette dame. Comment je vais avoir cette victoire? Comment je vais avoir cette victoire? C'est la première fois que j'ai entendu la voix de Jésus qui est venu me parler directement. Il me dit, la persévérance. C'est ici la persévérance des saints. J'ai dit, mais persévérance comment? J'ai dit, non, donne-moi un chant, donne-moi un psaume. Persévérance, Michael, je t'ai pas. J'ai dit, mais un psaume, je suis ton guide, tu n'auras pas la victoire d'un seul coup, c'est ta persévérance qui te donnera la victoire. Mais moi, dans ma tête, quand je pensais, quand Dieu avait dit persévérance, je pensais que c'était un truc de 1 mois, 2 mois, 3 mois. 1 an et demi de bataille. 1 an et demi de bataille, c'est la persévérance de cette dame qui a tenu bon pendant 1 an et demi. Persévérance, foi, endurance. C'est ça les clés. C'est ça la clé. Persévérance. Tu pousses, tu reçois des coups. Tu pousses, tu reçois des coups. Tu pousses, tu reçois des coups. La victoire n'est pas trop loin. Lorsque Dieu a dit à Moïse, vas-y, il a fallu les 10 plaies pour que Pharaon puisse céder. Si Moïse avait dit, mais moi je laisse parce que là je reçois trop de coups, eh bien la percée, c'était fini. 10 plaies, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 fois. 10 fois. La femme qui avait la perte de sang, le Seigneur a mis sa main, le Seigneur a délivré, tac, c'était bon. Bartimée, Jésus a mis sa main, tac, c'était bon. Mais il y a des combats, il faut ramer, il faut pousser, il faut y aller.
C'est ta persévérance qui te donnera la victoire. C'est ici la persévérance des saints. Avant, l'ennemi n'était pas acharné comme ça. Mais aujourd'hui, on s'approche de la fin des temps. La résistance est beaucoup plus costaud. Vas-y, résiste-toi. Résistez, dit la parole de Dieu. C'est pas 1, 2, 3, 4, 5 prières, 6, 7, 8, 9 prières que tu vas remporter la victoire. J'ai des gens que je reçois des fois, je me dis si je continue avec cette personne va me voler ma foi. Ah, c'est toujours négatif, tout va noir, tout va ceci, tout va... On voit jamais la main de Dieu. J'ai dit non, je vais m'arrêter là parce que c'est pas bon. Si tu continues à voir que des pensées noires, que des pensées obscures, lève-toi. Sinon, tu ne pourras pas remporter la victoire. On ne t'a pas dit que le ciel est comment dirais-je, c'est une ligne droite, tout ira bien. Mais on t'a dit, c'est ici la persévérance des saints. On t'a dit ceux qui ont la foi de Jésus, pas la foi de Michael, pas ta foi, la foi de Jésus. C'est la foi de Jésus qui fera renverser ta montagne. Dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Alors comment faire ce soir? Tu vas me poser la question. Mais comment faire, Michael? Commence à renoncer au doute. Commence à dire au doute, moi je réclame le divorce avec toi ce soir. Je réclame le divorce. Seigneur, je réclame le divorce avec l'incrédulité. Quand j'ai prié avec cette femme que le Seigneur m'avait dit qu'il va me donner la victoire par la persévérance, la première fois que j'ai prié avec elle, j'étais tout chaud bouillante. Parce que le Seigneur Jésus m'avait dit, je suis avec toi, je donnerai la victoire. J'ai prié, on a commencé à prier à 21h, on a fini à 1h du matin. Le lendemain, ma femme me dit, Michael, j'ai passé une mauvaise nuit. C'était pire. Sœur et frère, quand j'ai entendu ça, c'est comme si j'ai reçu une flèche. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai raccroché le téléphone. J'ai dit, mais tu m'as dit que tu seras avec moi. Je suis partie prier en ton nom, je ne comprends pas, Seigneur. Je pleurais. J'ai reçu l'appel à 10h du matin, de 10h du matin jusqu'à minuit. Je faisais que, Seigneur, Dieu, je ne comprends pas. À minuit, je vais me coucher. J'ai dit, non, j'ai envie de passer du temps avec Dieu. Je me jette par terre. Et j'entends, Thomas, j'ai dit, mais Thomas, ça veut dire quoi, Thomas, parce que tu ne m'as pas vu, tu ne m'as pas cru. J'ai entendu cette pensée venir, parce que tu ne m'as pas vu, tu n'as pas cru. J'étais en train de prier là, j'ai laissé par terre ma Bible là, j'ai laissé mon cantique par terre, je cours, j'ai dit, il faut que je trouve ce verset dans la Bible. Je cherchais, et j'ai trouvé le verset qui disait Thomas. J'ai dit Seigneur, et le Seigneur a dit le doute, l'incrédulité en toi, tu fonctionnes par la vue. Ta foi c'est la vue. Ta foi n'est pas fixée sur moi. Ta foi fonctionne par la vue. Puisqu'elle t'a dit qu'elle a passé une mauvaise nuit, eh bien ça y est, tu n'as plus de foi. J'ai dit oh pardon. Thomas, tu vas me quitter. Incrédulité, tu vas partir parce que je suis enfant de Dieu. Le lendemain, j'ai pris la dame, on a commencé à prier. Le lendemain, elle m'appelle, me dit, j'ai dit, au nom de Jésus, je refuse. Je refuse d'entendre cette parole. Tu as passé une mauvaise nuit, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas agi. Stop! Je refuse au nom de Jésus. Le 3e jour, c'était fini. Auditeur, auditrice de cette radio. La foi, la persévérance. Au mois d'août, lorsque mon fils a attrapé la COVID, je me rappelle, c'était un jeudi soir. J'avais terminé mon accompagnement avec quelqu'un, il était 21h. À 21h, j'ai dit, Seigneur, mon fils est mourant. Mon fils est dans un état catastrophique. Il est parti en Camporé et il est revenu malade. Il est couché presque sans vie. Je fais quoi? Je dis quoi? Je n'ai même plus la force de prier. Seigneur, viens à mon secours.
Si tu ne fais rien, je ne pourrai rien faire. Je n'ai même pas la force de chanter, voire prier avec le petit. Je le regarde, il est là, il est couché. J'ai dit, Seigneur, et j'entends un chant qui me vient à l'esprit. Jésus sauve aujourd'hui. Entends-tu le chant joyeux? Quand le chant est monté dans ma tête, j'ai commencé à chanter. Saisissez les chants qui viennent comme ça. Saisissez les paroles qui montent comme ça. Allez les chercher et appuyez votre foi sur cette parole. J'ai commencé, j'ai dit aujourd'hui, Jésus sauve. Aujourd'hui, Covid-19, Corona, tu quittes cette maison aujourd'hui car Jésus sauve aujourd'hui. Je me suis appuyée sur cette parole. J'ai dit, c'est maintenant, tu vas partir. Et mon fils me dit, j'ai chaud. Tous ceux qui sont dans la délivrance savent qu'est-ce que ça veut dire quand on a chaud pendant qu'on est en train de prier. Ah, j'ai dit, ça y est, le Christ est là, le Christ est là. Le Christ est là, le Christ est là. Alléluia, j'ai commencé à dire, alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. En 1 heure, la fièvre était en 2 heures maximum. Il n'y avait plus de fièvre. La fièvre est partie. Mon fils a retrouvé sa vigueur. Le lendemain matin, il s'est levé. À midi, il a commencé à manger quelque chose. À 18 heures, ça va. 19 heures, ça va. À 21 heures, la fièvre est revenue. À 21 heures, quand la fièvre est revenue, je me suis rappelé, pas moi, c'est le Seigneur, je me suis rappelé que la fièvre, Jésus l'avait chassée hier soir. J'ai dit, non, tu n'es qu'une sale menteuse. La fièvre, tu as été chassée hier soir. Tu n'es qu'une sale menteuse. Je ne te crois même pas. Tu n'es qu'une voleuse. Tu as été chassée au nom de Jésus. Tu ne peux plus revenir. J'ai quitté mon fils. J'ai dit, je ne vais même pas te regarder. Tu as été chassé. Chasser, c'est chasser. Tu ne peux pas revenir. Au nom de Jésus. Et j'ai fermé la porte. J'ai dit, Seigneur, c'est plus mon truc là. J'ai fermé parce que ça a été chassé. Dans le nom de Jésus, ça ne peut plus revenir. 30 minutes après, je suis partie voir mon fils. La fièvre est partie. Il n'y avait plus de fièvre jusqu'à aujourd'hui. Nous allons faire une première prière. Renonce. Renoncez. Dans le nom de Jésus-Christ, renoncez à tes mauvaises pensées, renoncez à l'échec, renoncez, dis je renonce, commence à renoncer. Quand j'ai commencé à prier contre l'incrédulité, le Seigneur m'a dit, tu vas dire, je renonce à la peur, je renonce à l'inquiétude, je renonce. Et le Seigneur m'a dit, lorsque tu diras, je renonce, moi-même, je passerai pour agir. Moi-même, je viendrai régler la cause de l'incrédulité, le doute, l'anxiété, la peur. Commence à renoncer. Commence à dire, je ne veux plus de toi dans ma vie. Beaucoup de chrétiens sont en train de lutter avec des péchés tenaces. Beaucoup de chrétiens font que des va-et-vient. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je recommence. Seigneur, c'est parce que tu n'as pas encore renoncé. Renonce, dis au revoir, je ne veux pas de toi. Dehors, le péché se couche à ta porte, mais toi prends autorité. Dehors dans ma vie, dehors. Je refuse car le jugement de l'ennemi, Dieu a déjà jugé l'ennemi. L'ennemi n'a plus de pouvoir sur toi. Tant que tu cohabites avec lui, tant que toi-même tu dis, oh, je n'arrive pas à remporter la victoire. Oh, tu vois, tu ne pourras jamais remporter la victoire. Tant que tu ne commences pas à lui dire dehors. Quand j'ai vu le corona finir avec mon fils, le corona m'a pris. Le corona a pris ma maison, a pris mes enfants. Un jour, j'ai dit, bon corona, écoute, je vais te montrer quelque chose. Tu vois, les fenêtres là, j'ai ouvert les fenêtres. J'ai ouvert ma porte. J'ai dit, ta place est dehors. Pas dans cette maison, tu quittes ma maison, tu pars. Mais le corona est parti. Ce soir, alors que je vais te donner un temps de prière, renonce à tes forteresses,
tes pensées mauvaises, tes pensées que Dieu ne peut pas agir, Dieu ne peut pas faire. Il te sera fait selon ta foi. Ta foi t'a guéri. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Refuse de céder à la peur. Refuse, commence à parler, déclarer. Si Jésus a parlé au figuier, toi aussi tu peux parler au figuier parce qu'il a dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Parle. J'ai eu un problème dans mon travail. J'ai eu un problème à l'école, pardon, pas dans mon travail, mais c'était plutôt à l'école. Et puis, je n'arrivais pas à remporter la victoire. Le Seigneur m'a dit, tu ne pourras pas remporter la victoire parce que tu as trop de peur en toi. Commence déjà à attaquer les peurs dans la prière. Commence à renoncer au stress, à l'angoisse, à l'inquiétude. Commence à leur demander de quitter ton corps. Ça va obéir parce que je t'ai donné le pouvoir. Luc 10, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le péché, de marcher sur les ruses de l'ennemi, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. J'ai commencé à mettre des trucs chez moi. J'ai dit, la peur, tu vas me quitter. Je ne suis pas mariée avec toi. Je réclame le divorce. J'ai dit, toi, la peur qui est en moi là. Aujourd'hui, je signe ce papier. Je divorce avec toi. J'ai dit, Seigneur, voici mon droit. Je réclame le divorce avec l'angoisse. Le divorce avec l'anxiété. L'anxiété m'a quitté. La peur m'a quitté. Je peux vous dire qu'il a fallu 6-8 mois de prière, mais c'est parti. Quand ça veut revenir, j'ai dit, non, je refuse, je renonce. Tu dois me quitter. Alors ce soir, je te donne 2 minutes. 2 minutes pour prier. Alors que Mireille va fredonner le chant, elle va t'accorder 2 minutes pour que tu puisses prier. Après les 2 minutes, elle va chanter. Une fois qu'elle a fini de chanter, je ferai la dernière prière. Quel que soit l'endroit où tu m'écoutes, ne regarde pas l'heure. Regarde à Jésus. Ne regarde pas le temps. Ne regarde pas les circonstances. Ne regarde pas ne te focalise pas sur ce qu'on dit. Mais regarde à Jésus ce soir. Mireille, je te laisse fredonner. Je laisse le peuple de Dieu prier en ce moment.
Entends l'écho de la voix qui t'appelle, cœur oppressé, viens à lui laisse jour. Viens, hâte-toi, puisse mon rebelle. Le bon berger te cherche avec amour. Je suis venu et confesser ma honte. Il m'a lavé dans son sang précieux. Il m'a placé dans le sentier qui monte, et c'est vers lui que tendent tous mes peurs. Il m'a placé dans le sentier qui monte, et c'est vers lui que tendent tous mes voeux. Amen. Amen. Notre Dieu, notre Père céleste, roi des rois, créateur de l'univers, le Tout-Puissant. Ce soir, je voudrais te remercier pour cette parole que tu envoies à ton peuple. Merci parce que tu ouvres les yeux de tes enfants afin que ton peuple puisse remporter la victoire sur les ruses du diable. Ton peuple est volé, mangé, cadenassé. Ton peuple est dépouillé par les ruses de l'ennemi, par ses attaques, par ses flèches, par l'incrédulité, par la peur, par le doute, par l'insécurité. Seigneur, ce soir, moi je reconnais cette chose-là, je reconnais l'inquiétude, les peurs, les craintes en moi. Je les reconnais et je viens devant ton trône pour réclamer le divorce. Je viens devant ton trône pour réclamer le divorce pour quelqu'un qui souffre d'anxiété, quelqu'un qui souffre d'angoisse, quelqu'un qui est toujours dans l'incrédulité, dans l'instabilité, quelqu'un qui a un manque de confiance en toi, quelqu'un qui a subi des échecs à répétition, des attaques pas possibles, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui a une montagne devant elle, devant lui et devant cette personne. Seigneur, je viens pour prier, intercéder dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La foi qui a été volée, la foi qui a été mangée, cadenassée, Seigneur, que l'épée du Saint-Esprit, l'épée de Gédéon, l'épée de Josué, l'épée de Jésus-Christ, la droite de l'Éternel, libère ton peuple ce soir, Saint-Esprit. Libère les âmes, libère les âmes, libère les âmes, libère les âmes. Épée de l'Éternel, libère, 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 brise les chaînes. Brise les chaînes de ton peuple, brise les chaînes de tes enfants. Épée de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, épée de l'Éternel, que l'épée de l'Éternel puisse traverser l'espace et que l'épée de l'Éternel puisse briser les chaînes de tous ceux qui veulent. Je le veux pour moi, je le veux pour ma famille et mes enfants. Épée de l'Éternel, brise, brise, brise les chaînes, brise les chaînes. Brisez les chaînes de l'ennemi, les chaînes de peur, les chaînes d'angoisse, les chaînes d'inquiétude, les chaînes brisées, 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 que ces malédictions puissent quitter nos âmes, quitter nos corps, quitter nos pensées par le nom de Jésus, le Fils du Dieu très haut. Au nom de Jésus-Christ, que la peur puisse s'en aller, parce que nous ne sommes pas mariés avec la peur. Nous réclamons le divorce. Dans le nom de Jésus,
le Fils du Dieu très haut. Nous divorçons avec le doute, nous divorçons avec l'incrédulité, nous divorçons avec l'angoisse, avec la peur. Au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Seigneur, je veux te présenter une situation. Quelqu'un qui a perdu son travail, quelqu'un qui a des factures, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a sa montagne. Au nom de Jésus, nous roulons la pierre ce soir. Nous roulons les pierres, nous roulons les pierres, nous roulons les montagnes. Car ta parole déclare, si quelqu'un a de la foi, si la foi si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là. La parole déclare, la parole dit qu'il faut parler à la montagne, alors que nous ne parlons pas à la montagne. Nous préférons parler à toi. Nous préférons raconter nos problèmes à toi, alors que la parole dit, si quelqu'un parle à la montagne, si quelqu'un déclare, ôte-toi de moi, sors de la montagne se déplacera. Alors ce soir, je le dis, je le déclare, puisque toi-même tu as dit de parler à la montagne. Alors dehors, montagne, déplace-toi. Montagne de maladie, dehors. Montagne d'échec, dehors. Montagne de pauvreté, dehors. Montagne de doute, dehors. Montagne d'incrédulité, tu sors. Au nom de Jésus, le Fils du Dieu très haut, montagne de dette, dehors. Montagne de célibat, dehors. Montagne de sorcellerie, dehors. Montagne de célibat, dehors. Montagne de dispute, dehors. Au nom de Jésus-Christ, montagne de maladie. Écoutez la voix de l'Éternel, car la voix de l'Éternel dit, si nous parlons à la montagne, elle va se déplacer. Déplace-toi de mon chemin, déplace-toi de ma route. La pauvreté sort de ma maison. Allez, tu sors. Tu prends tes affaires, tu prends ta maladie, tu prends tes douleurs, tu prends tes tourments, tu prends ton insomnie, tu prends ta solitude, tu prends tes craintes, tu prends tes peurs et tu pars. Tu quittes ma maison dehors. Au nom de Jésus-Christ, dehors l'angoisse, dehors le stress, dehors le doute. Au nom de Jésus, le Fils du Dieu très haut, ce soir je réclame la liberté, la liberté, 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 liberté. Au nom de Jésus, le Fils du Dieu très haut. Seigneur, merci. Merci Père éternel. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié pour ta gloire. Alléluia, amen. Merci Seigneur. Amen. Merci pour les victoires que tu as données ce soir. Merci, merci au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. RTA vous donne rendez-vous demain soir à la même heure. Soyez bénis. Bonne soirée, bonne nuit, bonne fin d'après-midi pour ceux qui sont dans d'autres pays. Que le Seigneur vous bénisse. Et à bientôt. Merci Mireille. À toi, louange et gloire, pour tes bienfaits et ta grande bonté. Je veux partout proclamer la victoire. Viens. Je suis venu, j'ai confessé ma honte. Il m'a lavé dans son sang précieux. Il m'a placé dans le sentier qui monte, et c'est vers lui que tendent tous mes peurs. Il m'a placé dans le sentier qui monte, et c'est vers lui que tendent tous mes vœux.
Mhm.